Mais tout de suite, on va parler de ce festival assez incroyable. Emmanuelle Dechelette, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice, Emmanuelle Dechelette, très exactement, des Olio Nuovo Days. C'est un festival consacré à ces huiles d'olive primeurs. Pourquoi cette idée d'ailleurs de créer ce festival qui va se dérouler à Paris à partir du 16 janvier ? Alors l'idée est venue quand j'ai découvert que l'huile d'olive était meilleure pour la santé quand on la consommait fraîche. C'est une chose que j'ignorais totalement il y a 5 ans. Et donc, comme on consomme souvent l'huile d'olive, on l'associe au printemps et à l'été. Je me suis dit que c'était dommage de passer à côté d'un tel produit. Voilà, l'idée est venue tout simplement de ça. Et aussi dans l'idée du Beaujolais nouveau, faire une fête comme ça pour célébrer la nouvelle récolte. C'est plutôt une très très belle idée, moi je trouve, de célébrer cette nouvelle récolte qui s'est terminée en décembre, ce qu'on appelle les huiles d'olive primeurs. Absolument. On commence fin septembre pour les vraiment très très précoces, et puis ça peut même aller jusqu'à mars-avril en Corse. Alors ça va être à partir du 16 janvier, enfin 17, 18, 19 janvier avec la grande journée de samedi prochain, avec tout un parcours dégustation sur la capitale. Alors désolé si vous êtes du côté de Montpellier ou Bordeaux, effectivement ce festival est sur la capitale, mais parlez-nous un petit peu de ce programme, parce qu'il y a des jolies choses. Moi je vois qu'il y a des accords huile d'olive et caviar, il y a plein de choses qui vont se passer du côté du Ritz. Racontez-nous. Alors, cette année, on a décidé de faire partager notre passion de l'huile d'olive en expliquant, parce que c'est vrai qu'on vous retrouvez aujourd'hui dans un rayon de supermarché ou d'épicerie fine, vous avez vraiment, comme disait Coluche, plus l'embarras que le choix, parce qu'on ne sait pas comment choisir les huiles. Donc, on a décidé de faire une masterclass pour apprendre aux gens qui adorent la gastronomie, et puis même aux producteurs, parce qu'il y a des producteurs qui, dans une deuxième partie de vie, commencent à produire de l'huile d'olive. Comment on va se repérer dans l'huile d'olive. Je ne sais pas si vous connaissez les fruités. Est-ce que ça vous parle, les fruités d'huile d'olive? Les fruités d'huile d'olive, non, mais une huile d'olive qui a un goût fruité, oui. Alors voilà, donc il y a 2 fruités verts récolte précoce, comme vous le citiez, et puis fruités mûrs quand les olives sont récoltées à maturité. Jusque-là, tout va bien. Et vous avez ce qu'on appelle le goût à l'ancienne. Les olives maturées sont des olives qui sont aujourd'hui, alors c'est vraiment une exception française, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est intéressant. Ce sont des olives qui sont mises à fermenter, donc justement ça casse le fruité, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'appeler fruité, et elle fait un côté cacaoté, champignon, voilà. Donc voilà, on essaye d'apprendre plein de choses. Alors ça c'est bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident de choisir son huile d'olive. Alors le mieux c'est évidemment de la choisir au goût, mais souvent, alors quand on peut faire ses courses qu'en hypermarché, en supermarché et autres, et non pas dans une petite épicerie fine qui va vous aider, eh bien on voit souvent des étiquettes juste huile d'olive provenance UE, Union Européenne. Donc on ne sait pas si c'est grec, si c'est voyez l'espace méditerranéen. Il y a des huiles d'olive sublimes en Afrique du Nord, du côté de la Tunisie, etc. Alors voilà, comment est-ce qu'on pourrait vraiment savoir l'origine de notre bouteille d'huile d'olive? Alors, quand vous achetez en supermarché, je dirais que l'achat d'huile d'olive, c'est comme tout produit, vous achetez un prix. Donc les olives, l'huile d'olive qui sera très peu chère, je dirais pas que la qualité en dépendra, mais ça coûte quand même beaucoup d'argent de faire de l'huile d'olive. Et puis c'est pour ça qu'on fait des assemblages selon les prix. Donc quand vous avez Union européenne, et donc ça veut dire que ce sont des huiles qui proviennent de l'Union européenne. Si vous avez des huiles grecques mélangées à des espagnoles, c'est pas un problème. Là, je dirais qu'on est dans des huiles qui sont de consommation courante, qui sont quand même bonnes, mais qui sont pas des huiles exceptionnelles. Voilà. Le conseil que je peux vous donner en supermarché, au lieu de chercher justement l'origine, parce que ça vous donnera pas tellement d'indications en grande surface, c'est plutôt la date de récolte. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas la date limite d'utilisation optimale. C'est vraiment là vous vous concentrez. Si vous achetez une huile dont vous avez la date de récolte, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et puis pour ce festival, les Olio Nuovo Days édition 2019, il y a aussi d'ailleurs une liste. Allez-y sur internet, Olio Nuovo Nuovo Days, donc les nouvelles huiles d'olive jour. Je vais y arriver. Vous avez aussi la liste des producteurs qui sont là pour cette édition. Moi, mon petit doigt m'a dit, Emmanuelle Dechelette, vous qui êtes la créatrice de ce festival consacré aux huiles d'olive et qui va se passer un peu partout sur Paris avec des masterclass, avec pas mal de choses qui vont se dérouler, que vous mettiez de l'huile d'olive partout, y compris dans votre mousse au chocolat lorsque vous la faites. Est-ce que l'huile d'olive a ce pouvoir de sublimer les saveurs ?
Ouais, absolument. C'est pour ça que justement, on essaye nous de montrer, de sortir du. Alors ça va très bien avec de la burrata et des tomates, mais c'est très intéressant. Pour vous donner un exemple, il y a le goûter des enfants en Espagne. C'est du pain grillé avec de l'huile d'olive, du chocolat noir et du gros sel, de la fleur de sel. Voilà. Et donc c'est vrai que maintenant j'en mets moi dans la mousse au chocolat, j'adore ça. Oui. Ça va très bien avec le sucré. On a même un pâtissier, William Lamanière à la Closerie des Lilas, qui a créé la tarte tatin à l'huile d'olive. Ben voilà, mais c'est vrai qu'on peut la mettre. Oui, mais tout à fait. L'huile d'olive. Et puis, juste avant de vous quitter, je vais donner rendez-vous à tous les auditeurs de Sud Radio. À partir de 10h, place du marché avec notre ami Vincent Ferniaud va être consacré, entre autres, à la détox suite à toutes les agapes des fêtes. Et l'huile d'olive est vraiment une huile qui est réputée par tout le monde, y compris les nutritionnistes. Donc même pendant votre détox, vous pourrez consommer de la très bonne huile d'olive. Essayez d'en trouver de la très très bonne. Merci beaucoup Emmanuelle de Chalette. Je vous remercie beaucoup. Et bonne journée à vous. Et pour en savoir plus sur ce festival des huiles, nouvelles huiles d'olive, olio-nuevo-day, et vous